Bonjour à tout le monde, coach Alou Cissé depuis Goldborg. Voilà, je suis un coach préparateur physique et préparateur mental. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'une méthode qu'on utilise souvent en psychologie et en psychologie du sport. Et voilà, cette méthode ou bien cette manière de faire s'appelle l'effet Pygmalion. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment cette idéologie, ou bien cette manière de faire est née. Donc, Pygmalion, c'était un sculpteur qui avait sculpté une statuette, et la statuette était si belle que pour récompenser ses efforts, les dieux ont transformé cette statuette à la plus belle fille de la Grèce antique. Donc cette idée a été retransmise, mais d'une autre manière par des psychologues, et parmi lesquels Rosenthal. Et cette méthode aussi s'appelle l'effet Pygmalion, s'appelle aussi l'expérience de la méthode Rosenthal. Donc l'effet Pygmalion ou bien l'effet Rosenthal. Donc ce qu'il faut savoir pendant cette expérience, le chercheur, il avait pris au hasard des élèves et il a fait croire aux enseignants que ces élèves étaient super doués, ils étaient super bien, donc ils avaient en quelque sorte, il les a surcotés. Et quand il les a surcotés, euh, par contre, il faut savoir que ces élèves n'avaient rien de particulier. Mais un an plus tard, ces élèves ont progressé, les résultats ont explosé. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi? Et c'est là que c'est devenu plus intéressant. Donc, ce qui s'est passé est que les enseignants, sans s'en rendre compte, ont donné plus d'attention à ces élèves, plus d'encouragement à ces élèves, plus d'opportunités de répondre. Ensuite, un feedback plus constructif. Donc, tout cela, quand on le rassemble, ça modifie en quelque sorte les comportements. Et du coup, les comportements modifient les résultats. Donc, si nos comportements envers un sujet sont positifs, ça veut dire qu'automatiquement, il aura des résultats meilleurs. Ça, c'est des choses qu'on devrait pouvoir mettre en place dans les écoles, dans les institutions, avec les entraîneurs de foot, de sport en général, pour qu'on essaie de se focaliser sur, d'essayer de modifier nos comportements de manière positive envers ce qu'on manque. Et maintenant, je vais essayer de vous parler de ça sur le sport en général et le football en particulier, l'effet Pygmalion. Donc, si on prend une équipe comme le Paris Saint-Germain, comment il s'appelle, du nouveau entraîneur, là, vous voyez que l'année dernière, le Paris Saint-Germain n'a rien laissé sur son chemin. Le PSG a tout ramassé. Et pourquoi? Parce que l'entraîneur, il a en quelque sorte utilisé l'effet Pygmalion pour galvaniser ces gens. Donc, il n'a pas mis en exergue une personne, mais il a mis en exergue toute l'équipe tout en bonifiant les qualités de l'un et de l'autre. Donc, du coup, en bonifiant les qualités de chacun, ça donne plus un résultat positif. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on bonifie les individualités, ça permet d'augmenter la confiance en soi, la motivation et la prise de risque. Et en plus, il y a la persévérance face à l'échec. Ce qui veut dire par là que l'échec ne sera plus considéré comme quelque chose de négatif, mais comme une expérience. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez me les envoyer sur les réseaux dans lesquels, ou bien les plateformes sur lesquelles vous voyez cette vidéo. Merci et passez une bonne journée.